Dans la marmite là, j'ai pas mis d'eau, hein. J'ai coupé mon porc. C'est l'eau du porc qui est en train de faire cuire la viande là. Je vais voir s'il faudra ajouter un peu pour faire mettre pistache avec. D'accord? Et le mets de pistache, attention. C'est une nourriture très délicate. Le mets de pistache, c'est très délicat. C'est une nourriture, c'est comme le ndolé. Tu peux pas faire ça bien. Bonjour les dégâts. Hein? Ah oui. Chez nous, on connaît que le mariage va cuire avec le mets de pistache. On fait le gros mets de pistache comme ça. Les femmes préparent ça. Les femmes préparent ça. Et si tu rates ça, la femme peut avoir mal au ventre. Hein? Là, j'ai mis le poivre noir. Le poivre blanc, hein? C'est ça. Hein? J'ai mis ça dedans une fois. Je vais ajouter un peu d'eau parce que j'aurai besoin du jus de l'eau là pour faire mon mets de pistache. Je mets mon poisson que ça cuise avec. Avant de me répudier, remets-moi à ma jeunesse. Remets mes enfants dans mon ventre. Au nom de Dieu, je te jure. Voilà. J'ai mal, très mal. C'est comment mes bébés d'amour. Je vous touche ça. Après, on va mettre au four pour sécher. On fait d'abord cuire l'eau. Mangoué. Ah. Voilà. Je dis donc, c'est mon dernier pistache qui reste. J'espère que ma soeur va me ramener comme elle est au pays là. Si elle peut me ramener le pistache. Il ne reste plus beaucoup. Il reste juste pour un tour. Un tour. Un paire. C'est comment non mes bébés? C'est le pistache qu'on prépare aujourd'hui, le week-end prochain. Devinez ce qu'on va préparer. Maintenant, moi, ce que je fais maintenant, vous passez les commandes. Je prépare, même si c'est moi-même qui mange. Vous dites que maman Pépé, le week-end, si je veux que tu nous prépares, bam, je viens en cuisine. Ayam fois. Maman Pépé, on veut manger, même si vous mangez avec les yeux. Hein? Je prépare pour vous, non? Ça fait du bien. Moi, j'aime faire à manger. Hein? Ma cousine qui m'a dit toujours, elle m'a appelé en vidéo, elle me dit que ouais, toi dès qu'on t'appelle, tu es toujours en cuisine. J'ai dit que j'aime préparer, c'est tout. Donc ça c'est notre pistache, c'est le mets de pistache. Quand vous partez au pays là, comme ça là, quand vous êtes au pays, faites toujours tout pour qu'on vous écrase ce que vous voulez rentrer avec. Comme je vous ai dit la dernière fois, non, c'est très bien. Quand tu es au pays, tu achètes même ton seau de pistache non écrasé. Ne pas acheter ce qui est déjà écrasé, non. Achète ton pistache déjà nettoyé, tu donnes à ta personne ou à ton enfant ou à ta nièce ou je sais pas d'aller écraser. N'achète pas ce qui est déjà écrasé là. Moi, je n'achète pas ce qui est écrasé. Moi, j'envoie pas écrasé pour moi. Là, comme la dernière fois, j'ai écrasé tous les condiments que je voulais écraser là. Le pépé, tout ça, on écrase devant toi. Au marché de Mfundi là-bas, là, ils ont tout. Mais c'était trop beau, c'était trop bien. Donc tu écrases tout ça comme ça là. Mon frère, tu es au pays, non? Même si tu prends ton pépé,
Le poivre de Mpenja là. Bon, moi, je ne connais pas. Alors, si on m'a donné le vrai poivre de Mpenja, ils m'ont dit que c'est le poivre de Mpenja. Poivre pour ce poivre, mon frère. Et donné, on a écrasé ça là. Ils écrasent ça au marché de Mfundi. Je ne sais pas si au marché à Douala là-bas aussi ils ont ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'automatiquement ils en ont. Là où on vend les condiments, là, ils ont. Parce que au marché de Mfundi, c'est à bas là-bas, là où on vend les poissons là. Dedans là-bas, là, tu entres là-bas, dedans, là où on vend les condiments, il y a les condiments, il y a les dames qui vendent les condiments là. Jansan, tout. Tu peux acheter ton jansan, on t'écrase ça là. Ils ont tous les condiments, les 4 côtés, les clous de girofle, tous les condiments que vous pouvez exister là, que vous connaissez là. Vous prenez ça là, tu prends, c'est pour 1000 francs, tu prends pour 1000 francs là, on t'écrase ça là, c'est même gratuit, on t'écrase ça gratuit, mais tu peux donner pour le petit, bon moi je les avais donné le petit choco parce que moi je ne vais pas jamais au marché sans donner quelque chose à quelqu'un, c'est une tradition chez moi, je ne peux jamais partir au marché que tu m'as bien servi, je ne veux pas te donner une bière, jamais, toujours, parce que je dis que c'est celui qui vend là, tu vois. C'est aussi son petit... Il peut aussi partir dire qu'il a pointé sa journée, on l'a offert, on l'a donné une bière. Je donne toujours quand je pars au marché. Ouh là là. Toujours. Donc tu prends comme ça, on t'écrase ça là. Ah, les pompiers. Tu achètes, tu pars, on te nettoie. Même le poisson. Moi, quand je prends mon poisson, j'ai mes filles, je les demande que pardon, mes bébés. Même le musup. Le sim du village, là, moi, j'ai ramené qu'on en a lavé. On découpe. Tu mets dans le plastique. Quand tu veux préparer. Maintenant, je vais demander qu'on me sèche même ça un peu. Parce que comme c'est mouillé, ça sèche. Ça se congèle, ça se... Comment on dit? Ça s'attache, ça se ferme, non? Il faut casser. Alors que quand c'est un peu sec, légèrement sec, comme le Ndjango, par exemple, moi quand je pars au pays, là, le Ndjango, là, le Keleng pour ceux qui... le lalo pour certains. Donc le Keleng, là, on me découpe ça, on sèche légèrement. On ne sèche pas que ça devient sec, non, moi j'aime pas. On sèche légèrement, et puis on met dans les paquets. Quand je rentre ici, je mets le congélateur. Donc maintenant, moi je fais toujours, on me découpe tout ça, le poisson, on me nettoie le poisson. Quand tu arrives ici, je suis en train de, comme c'est des boules, non, je suis en train de démêler ça. Je sais démêler, vous avez compris ce que je veux dire. Pourquoi ça ne passe pas les boules, non? Je suis en train de... C'était au congélateur. Moi quand je ramène comme ça, je mets ça au congélateur. Le pistache comme ça, tu mets au congélateur. Ça se conserve bien. Donc ça sort du congélateur. Vous voyez comme quand il prend au congélateur, j'ai pas besoin de sortir ça 2 heures avant. Je viens de sortir ça là. Ouais, non. Bon, tout ce qui nous manque ici, c'est les feuilles. Hein? Parfois, à grand frère, là, il y a souvent parfois les feuilles. Il y a parfois les feuilles. Même chez notre frère là-bas, là, Claude. Le vendredi comme ça, parfois, ils ont arrivage des bâtons, les trucs qui arrivent. Hein. Grass Shop, pour l'instant, je pense que... Là, pour l'instant, elle ne fait pas d'arrivage, là. Elle était un peu malade. Donc, c'est pour ça que... C'est vrai que quand tu n'es pas là pour ton activité, c'est pas pareil, hein. Mais elle va se rétablir bientôt. Donc, quand vous partez au pays, là, la seule chose que je n'aime pas souvent qu'on nettoie, c'est mes gambas. Et les gambas, ça, moi j'aime souvent mettre ça au four comme ça, là, ou bien faire ça comme ça. Vous faites comme ça, vous achetez vos trucs. Demandez qu'on vous découpe ça. Bien. Vous achetez le pistache. Si c'est l'arachide même que vous voulez, même si vous avez des kilos, vous faites, on écrase tout ça là-bas au pays, mon frère. Et vous faites ça, les trucs comme ça, comme le pistache là. Vous faites ça même la veille du jour que vous partez. Oui. C'est des trucs comme les poissons, la viande, que vous achetez bien avant pour mettre au congélateur parce qu'il faut que ce soit bien congelé. Et quand vous emballez ça bien, le mbongo aussi, comme le mbongo, vous voyez comment le mbongo, le gars même qui fait le mbongo là, il attache ça très bien. Donc, on vient te livrer le mbongo, tu ne sais pas que c'est le mbongo qui est dedans. Ça ne sent pas.
Mais dès que tu enlèves le papier là, on t'attrape. Et chez nous, alors, ils savent emballer les choses. Hein. Ils prennent d'abord le papier alu, le plastique, le papier farine là, non, les papiers qu'on fait la farine, papier qui saute, qu'on fait la farine avec là. On emballe d'abord avec ça. On met maintenant le papier alu, on met le plastique, on scotche. Donc quand vous êtes au pays, vous partez au pays là, achetez votre pistache comme ça, d'accord? Comme là, le pistache comme ça. Si je fais par exemple mon coco, je peux faire mon coco avec mon pistache. Le coco avec le pistache aussi, c'est les nerfs. Avec le tarot. Vous avez marqué le coco. C'est-à-dire, tu mets le tarot au feu la veille, tu enlèves le lendemain. Le tarot devient rouge. Aïe. Mais ça c'est bien alors au feu du bois. Là tu mets le feu de bois là. Ici là alors. Seulement le pistache tu te mets presque 2 heures de temps au feu. Le courant. Chaud. Courant. Et je n'ai pas le droit. Je pourrais acheter les petits réchauds à gaz là. Mais je n'ai pas le droit dans l'immeuble d'utiliser le gaz. Et quand c'est comme ça là aussi, les nourritures comme ça qui mettent long là. Courant. Hein? Tout est à courant ici chez moi. Je croyais que je pouvais, la dernière fois j'ai dit que je voulais acheter. Vous voyez les petits réchauds là, non? J'aime ça là-bas au Cameroun. Les réchauds là, non, qui sont comme ça là. Tu poses là, tu prépares les nourritures qui sont longs là. Les gaz rechargeables là. On dit qu'on ne veut pas ça ici, c'est interdit. Sinon, je mets comme ça là, je mets le tarot. Je fais le mets de pistache là, le mets de pistache, je mets ça là-bas. Ou alors le coq. Vous savez que les bananes aussi, les bananes et les bassas, ils ont presque le même coq. Hein. C'est la même chose. Hein. Mais ça, quand tu mets le pistache, ça dort au feu. Mouf. Le fucking shit. Tu manges, tu coupes ta langue. Le goût. Tu mets le tarot au feu. Tu laisses le tarot dormir. Ça charme les gens. Hein. Et pas les gars, il y a des gens qui veulent pleurer là, qui pleurent. Le tarot. On met le tarot au feu. Hein? On met le tarot au feu. La veille, ça dort. Aïe! Le feu, hein? C'est la mort, c'est la pâte, hein? Tu prends seulement le tarot. Quand tu manges le tarot, tu prends ça, tu fais comme ça là. Ça sort. Maman pépé. Maman pépé. Le week-end prochain, on fait le bekwang. Hein? Le week-end prochain, on va faire le bekwang, d'accord? Pas avec la sauce blanche. Moi, je n'aime pas avec la sauce blanche. On va faire avec le keling, avec la rachide grillée. Hein? Oui. Ceux qui veulent venir manger, venez manger, vous êtes la bienvenue. Si j'avais la viande boucanée là, si j'avais la viande boucanée, hein? Mes bébés, ma tête cassée, mes enfants, mes bébés, elle met l'épisode que je suis en train de faire, qui va donc venir vous donner? Mais si je sèche, vous m'envoyez l'adresse, je vous envoie. Parce qu'à l'heure si, les enfants, vous devez bien manger. Ce n'est pas le tchoc-tchoc-tchoc. Vous avez vu comment il prépare. Je n'ai pas besoin de faire les mesurettes là. 1 gramme de machin. 1 gramme. Non. La cuisine de la grand-mère. Donc ça là, la dernière fois que j'ai fait, il n'y avait pas beaucoup de nourra. Je n'avais pas mis trop de viande. Je ne vous mens pas. Le mets de pistache avec le porc. Il faut goûter. Vous allez me dire.
Donc là-dedans, j'ai mis, pour me faire cuire le porc là, j'ai mis les écrevisses cubes. J'ai découpé l'oignon, c'est tout. Je ne mets pas les ail, les machins, non. Le poivre, c'est tout. Et après, je vais mettre un œuf là-dedans. Tu manges mon mets de pistache, tu dis que yes, papa, cadeau. Oui, si. Je ne mets pas le piment. Je ne mets pas le piment. C'est pas tout le monde qui mange le piment. Mais moi, j'aime vraiment quand c'est pimenté. Et comme je ne le mange pas seul. Et les filles, c'est un petit secret que je vais vous donner. Faites à vos maris de temps en temps le mets de pistache. C'est très très bien pour la santé. C'est très très bien. Le mets de pistache. C'est les vieux qui nous ont dit ça. Ça chasse la prostate. En vrai, ce n'est pas la rigolade. Le mets de pistache. D'accord? Préparez de temps en temps le mets de pistache à vos chéris. Je vous jure. Demandez même à vos parents ou à vos oncles, ils vont vous dire que le mets de pistache, c'est bien. C'est très bien pour les hommes, le mets de pistache. Très très bien pour les hommes. Bon, nous ici en France, comme nous n'avons pas les feuilles de bananier, donc je fais avec ça et ça. Le papier à cuire là. Et le papier à lu. D'accord? Mais ne vous inquiétez pas, ça cuit pareil. Hein. C'est bon dans la bouche pareil. Vous voyez un peu? Bon, sauf que bon, la cuisine du bois et la cuisine... c'est pas pareil, mais ça, je peux vous assurer que c'est très bon dans la bouche. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Donc, on va faire notre mets de pistache ensemble. Cette fois-ci, quand ça va cuire, je ferai une vidéo qu'on va poster sur notre page. Maintenant, il faut mélanger quand il commence à préparer. Dès qu'il est fini, je fais la vidéo, je poste, d'accord? N'est-ce pas? C'est une bonne idée, non? Hein? C'est une bonne idée ou pas? Nia, tu as cotisé dans mon PayPal, papa? Nia Steven. Tu as cotisé à mon PayPal. Et est-ce que vous savez que Nia contribue souvent dans tout ce qu'on nous mettons comme PayPal sur la toile là? Il cotise, hein? Nia cotise, hein? On va commencer maintenant. C'est bon, hein? Je peux déjà enlever le porc là. Vous savez que notre porc ici ne dure pas. Je peux déjà enlever. Waouh, papa, waouh, papa. On met de l'eau là ici. Hein? On met de l'eau ici. L'eau du... Je vais vous montrer un peu. Eh oui, non. Toute la viande, elle met ça dedans. Que tu manges, tu sens seulement la viande. Moi, j'ai ça d'habitude. Quand je mange le mets de pistache, je suis toujours en train de trier. Je cherche la viande dedans. Waouh, papa, waouh, papa. Nia. On va ajouter un tout petit peu de sel. Hein. Moi, je mange plus beaucoup de sel. Quand on atteint un âge là, il faut déjà diminuer un peu. Ah, ouais, papa. Bon, je vais aller mettre l'eau là ici. C'est avec cette eau là que je veux tourner mon mets de pistache.
Inamba. Inamba.